BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Jean-Philippe Dubosc. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints pour tout sur mesfinances.com. Dans quelques jours, les retraités du secteur privé vont recevoir leur retraite de base de janvier et ça a piqué. Oui, ils vont avoir une mauvaise nouvelle, Cédric. Pourquoi ? Parce qu'ils vont se rendre compte que, en fait, leur pension nette a baissé. Ouais. Alors pourquoi est-ce qu'elle a baissé ? C'est bien sûr la faute à la hausse de 1,7 point de la contribution sociale généralisée, la CSG. Vous savez que pour donner du pouvoir d'achat aux Français, Emmanuel Macron a souhaité supprimer les cotisations maladie et chômage. Tout ceci a un coût et pour financer cette suppression, eh bien, il a essayé d'augmenter la CSG parce que vous savez que la CSG a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elle a une assiette très très large puisqu'elle porte... C'est comme la TVA. Voilà. Elle porte à la fois sur les revenus du capital, donc sur les salaires, sur le traitement des fonctionnaires, sur les revenus du capital, donc les gains, les intérêts, les plus-values, les dividendes, et puis aussi sur les revenus de remplacement. Donc, c'est-à-dire les allocations chômage, sur les indemnités journalières pour maladie ou pour maternité, et puis sur les pensions de vieillesse. Et voilà, c'est comme ça que la CSG des retraités est passée depuis le 1er janvier de 6,6 à 8,3%. Pourquoi est-ce que les retraités vont le ressentir entre guillemets seulement en février ? Alors parce que ce qu'il faut savoir, c'est que chaque caisse de retraite a sa façon de verser les pensions. Je vous accorde que c'est pas très lisible, très limpide tout ça, mais pour ce qui est des retraites de base du secteur privé, les pensions sont versées à terme échu, c'est-à-dire le mois suivant du mois concerné, et généralement c'est autour du 8 du mois, en sachant qu'après ensuite il faut que la somme soit inscrite sur le compte bancaire, donc il faut compter 1 à 3 jours. Donc les salariés, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, les agriculteurs, les professions libérales vont se rendre compte effectivement dans quelques jours que leur retraite de base a baissé. En revanche, c'est déjà le cas pour les fonctionnaires et les agents publics dont le versement de pension est lui terme à échoir, c'est-à-dire à la fin du mois. Donc ils ont reçu leur retraite de base et donc la mauvaise nouvelle à la fin du mois. Ça va concerner tous les retraités ? Alors non, heureusement, Cédric, ça ne va concerner qu'une partie des retraités, enfin une bonne partie, puisque selon le gouvernement, c'est quand même 60% des retraités français. Plus particulièrement, ce sont les retraités qui sont assujettis au taux plein de CSG, c'est-à-dire ceux qui ont une pension globale, donc de base et complémentaire confondus, qui est supérieure à 1 200 € net par mois. Mais ceci dit, il y a quand même des retraités qui ont des retraites inférieures à 1 200 € par mois, qui vont quand même voir leur pension baisser. Pour quelle raison ? Eh bien, parce qu'en fait, c'est pas le montant de la pension qui est pris en compte, c'est le revenu fiscal de référence, le RFR, qui est le montant imposable que vous voyez. C'est celui qu'on nous demande tout le temps partout. Voilà, tout et voilà. n'importe quoi. Donc, et plus précisément, c'est le RFR de l'année N-2. Donc en fait, il faut prendre le RFR de 2016 pour la CSG de 2018. Et dans ce RFR, vous avez les pensions de retraite pour ce qui est des retraités, mais vous avez aussi les revenus fonciers s'ils font de l'investissement locatif et par exemple une plus-value immobilière s'ils ont un portefeuille d'actions et qu'ils ont vendu. Donc encore une fois, c'est pas que les pensions qui sont prises en compte, mais c'est le revenu net imposable à partir de 14 404 € par an pour un retraité célibataire qui vit en métropole et qui n'a pas d'enfant à charge. Eh bien, il est assujetti et 14 404 €, c'est pas grand-chose après tout. On sait trouver le manque à gagner pour les retraités ? Alors oui, alors le manque à gagner, il est important parce que non seulement effectivement la hausse de 1,7 point touche les retraites de base, mais aussi les retraites complémentaires, les pensions de réversion qui sont versées aux veufs et aux veuves, mais aussi aux majorations de retraite. Vous savez, par exemple, ce bonus de 10% que les pères et mères ayant élevé plus de 3 enfants ont. Donc en fait, on est plus proche du 1,85% que du 1,7%. Donc juste par exemple, pour une retraite globale de 2000 €, on arrive à 37 € de moins par an, c'est-à-dire 404 € de moins. Donc ça n'est pas négligeable. La seule bonne petite nouvelle, c'est que la part de la CSG
déductible a également augmenté de 1,7 point. Donc pour les retraités, eh bien, elle est passée de 4,2 à 5,9%. C'est une moindre consolation. Jean-Philippe Dubosc, qu'on vous retrouve tout à l'heure. Jean-Philippe, vous répondrez aux questions de nos auditeurs. On a essayé de thématiser retraite, donc effectivement, on a pioché dans vos envois tout ce qui touchait à la retraite au cours des derniers jours et des dernières semaines. Jean-Philippe Dubosc en toute fin d'émission.